Hey les amoureux du ballon rond, l'info du jour. Le mercato est en feu et aujourd'hui on vous balance toutes les infos croustillantes, les transferts déjà bouclés, les rumeurs les plus folles et les dossiers chauds du moment qui va faire le gros coup. C'est le moment de tout décrypter ensemble. Installe-toi bien, abonne-toi si c'est pas déjà fait et c'est parti pour le débrief mercato signé C'est Sport. On commence en France dont le PSG est sur le point de signer Lucas Chevalier, étoile montante de Lille en cas de départ de Gianluigi Donnarumma cet été. Le gardien français de 23 ans a été impressionnant en Ligue 1 et le PSG le considère comme la solution idéale à long terme. Que pensez-vous de ça? Dites-nous dans le commentaire. Et toujours au PSG, le PSG fait sa rentrée le mercredi 6 août, prévu de base le 4 août. La reprise a finalement été repoussée de 2 jours, selon l'équipe. Et du côté marseillais, Ismaël conne vers la Serie A. L'OM et Sassuolo ont conclu un accord pour un prêt avec option d'achat obligatoire pour le milieu de terrain international canadien. 12,5 millions d'euros plus pourcentage à la revente. Et maintenant en Espagne. Barcelone ne recrutera plus, déclare Laporta. En principe, il n'y aura plus de nouvelles recrues cet été. Nous avons un bon effectif et nous leur faisons confiance. Hansi Flick souhaite renforcer l'équipe première avec des joueurs de la réserve. Nous ne prévoyons donc pas de nouveaux contrats pour le moment après Johan et Rashford. Si vous pouviez ajouter un joueur réaliste à l'effectif actuel du Barça, qui choisiriez-vous? Dites-nous dans le commentaire selon vous. Toujours à Barcelone, le renouvellement du contrat d'Eric Garcia progresse plus lentement que prévu. Son contrat expire en 2026. Cependant, le Barça et le joueur restent ouverts à un accord. Le club assure qu'un accord sera trouvé et se dit confiant. Hansi Flick a approuvé le début des négociations de renouvellement et Eric a l'intention de rester au Barça. Selon Mundo Deportivo, et maintenant en Angleterre. Chelsea maintient des discussions actives en coulisses pour Jorel Ato et Xavi Simons. Ato a déjà trouvé un accord sur les termes personnels. Xavi très emballé par le projet, discussion avancée. Les négociations continuent avec l'Ajax et Leipzig concernant les montants des transferts. Les négociations entre clubs avancent bien. Il reste encore du travail à faire, mais elles sont sur la bonne voie. Et de l'autre côté, Alexander Isak refuse le jackpot saoudien. L'attaquant suédois a décliné une offre 20 Isel d'Al Hilal qui lui proposait un salaire de 680 000 euros par semaine. Son objectif? Rejoindre Liverpool. Mais pour l'instant, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux clubs. Et maintenant en Allemagne, du côté Bayern Munich. Luis Diaz se rapproche du Bayern Munich. Les discussions progressent bien et les Allemands sont confiants pour un accord à hauteur de 75 millions d'euros. Le Colombien n'était pas dans le groupe de Liverpool aujourd'hui en raison de l'avancement des négociations. Selon Santigi FM, et encore en Espagne du madrilène. Malgré l'intérêt du Real Madrid, Arsenal ne montre aucun signe d'inquiétude concernant l'avenir de William Saliba. Même une offre de 100 millions d'euros ne suffirait pas à faire changer d'avis le club anglais. Saliba est jugé intransférable. Son contrat court jusqu'en juin 2027, mais Arsenal prépare déjà des négociations pour le prolonger. Selon Diario AS, selon nous, c'est à ce moment-là que Florentino Pérez entre en scène. Soit Saliba refuse de prolonger et Arsenal devra le vendre en 2026 pour éviter de le voir partir libre en 2027. Que pensez-vous de ça? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant, selon Marca, David Alaba et Xabi Alonso ont échangé sur son rôle dans l'équipe. Le joueur est convaincu qu'il peut être une pièce majeure du projet grâce à sa qualité de relance et son intelligence de jeu. Malgré les blessures, Alaba n'a rien lâché, il travaille à 200% pour revenir au top dès le début de saison. Il croit fermement qu'une bonne saison peut tout changer, notamment sa situation contractuelle. Son objectif? Tourne la page des blessures, se battre pour une place importante et si un départ devait avoir lieu, il veut quitter le club avec les honneurs sur le terrain. Quel rôle pour Alaba cette saison selon vous? Et malgré cela, le Real Madrid a tenté de mettre un terme au contrat de David Alaba, mais le défenseur veut finir sa dernière année selon le journaliste R. Alvarez. Barça. Joan Laporta annonce la fin du mercato. En principe, il n'y aura plus de nouvelles recrues cet été. Nous avons une belle équipe et le coach veut renforcer l'équipe première avec des joueurs de la Masia, a-t-il déclaré selon Mundo Deportivo. Selon vous, le Barça a-t-il déjà un effectif assez riche pour tout rafler la saison prochaine? Et encore au Real Madrid. Ce qui bloque un départ de Ferland Mendy.
Le Real Madrid veut vendre Ferland Mendy, Xabi Alonso ne compte pas sur lui. Cependant, selon Marca, le gros problème est qu'il a un contrat jusqu'en 2027 et que son salaire pose problème pour les éventuels clubs qui voudraient le recruter. Et en Italie, à la Juventus, Randal Kolo Muani insiste pour rester à la Juventus la saison prochaine. Il se sent important et considéré au cœur du projet Bianconero. Le PSG a cherché des acheteurs en Premier League et espère toujours trouver un club qui le prendra définitivement cet été avant d'accepter une offre de prêt de la Juventus. De son côté, la Vecchia Signora aura des contacts la semaine prochaine avec le club de la capitale pour essayer de trouver la bonne formule. Toujours à la Juventus, Kenan Yildiz et Kefren Turam sont considérés comme intouchables par la Juventus. Le club estime les deux joueurs au cœur de leur projet d'attaque et de milieu de terrain. Les Bianconeri ont rejeté des offres dépassant les 75 millions d'euros pour Yildiz. Selon Mirko Di Natale, et encore, en Angleterre, Lucas Paqueta a été déclaré innocent. Son transfert à Manchester City a échoué. Il a perdu sa place en équipe nationale brésilienne. Ses performances en club ont été bien en dessus de la moyenne la saison dernière, sans compter tous les problèmes psychologiques et familiaux que cela a engendré. Pour finalement donner tort à la fédération anglaise qui l'accusait de trucage de match. Et pour finir, info Barça, Rooney séduit le staff blaugrana avec 16 capacités. Recruté pour 2 millions d'euros cet été, le jeune Rooney Bardji impressionne déjà à la Ciutat Esportiva. Âgé de 19 ans, il séduit le staff du Barça Athlétique par sa capacité à penser vite et jouer juste, ce qui est rare pour un nouveau venu. Il réfléchit et agit rapidement. Ce n'est pas courant pour un nouveau joueur, confie une source interne au club au Mediasport. Même s'il n'a pas encore intégré l'équipe première, ses débuts sont très encourageants. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye.